Bonjour amis Verseau et bienvenue sur votre tirage pour le mois de février 2023. Donc ce mois-ci, j'ai eu une idée, vous me direz ce que vous en pensez en commentaire, j'ai eu envie de vous faire quelque chose d'un peu plus personnalisé, donc vous avez le choix entre 3 tas pour votre signe, pour votre mois. Donc le premier tas, vous avez le hibou. Je crois que la pierre c'est sang de dragon, mais je ne suis plus certaine. Je vous le montre. Deuxième tas, vous avez la pyrite. Voilà. Et troisième tas, vous avez la pyramide. Donc celle-là, essence inconnue, je l'ai ramenée d'Égypte. Voilà. Vous me direz si vous savez le nom. Donc voilà, je vous laisse faire votre choix, les amis. Ensuite, vous n'aurez qu'à cliquer dans le descriptif, il y a le temps qui correspond à votre tas. Allez, mettez pause pour avoir le temps de vous connecter à l'intuition et puis on va démarrer. C'est parti pour les Verseaux qui ont choisi le tas numéro 1 avec le petit hibou. Alors, je le garde avec nous. On va commencer avec un message de l'oracle quantique. Donc, la carte est sortie à l'envers. Ce jeu utilise les deux sens. La motivation, les motivations cachées des intentions contradictoires. Alors, celle-ci, on va la lire pour commencer. Puis après, on ira faire le général, l'énergie de votre mois. Donc, motivation cachée. Alors, qu'est-ce que ça nous dit à l'envers du coup? Si la carte de l'énergie bloquée est renversée, non, c'est pas ça. Je me suis trompée de page. Oh là là, qu'est-ce qu'elle nous fait? Désolée, pardonnez-moi pour ça. Donc, on était dans les motivations cachées, c'est bien ça. 89, hop. Oui, je me suis trompée de page. Donc ici, à l'envers, on vous dit quand cette carte est renversée, elle révèle que les obstacles que vous vous étiez imposés commencent à être levés et que votre concentration mentale grandit. Tout ce que vous avez besoin de savoir va commencer à faire surface, vous donnant les moyens d'agir. Peut-être hésitiez-vous sur ce que vous vouliez vraiment et sur les moyens de l'obtenir. Peut-être les motivations cachées d'autres personnes vont-elles jusqu'ici, vous ont-elles jusqu'ici barré la route? Mais vous entrez à présent dans une période de pouvoir retrouvé et de plus grande clarté. Continuez à éprouver et affirmer votre valeur et votre force. Réévaluez vos plans et agissez à la lumière de vos intentions les plus élevées. Quand vous clarifiez vos intentions, vous avancez à pas de géant vers la réalisation de vos rêves. Super! Donc déjà, on commence avec une bonne nouvelle. Il y a quelque chose qui se débloque pour vous ce mois-ci, les Verseaux du premier tas. On va regarder avec le tarot mantique l'énergie générale de votre mois. C'est parti pour les Verseaux. Alors, le jugement, l'as de denier et le pape. Donc déjà, l'as de denier nous parle de très bonnes nouvelles, succès, triomphe dans le domaine matériel, financier, peut-être aussi professionnel. C'est très favorable. Dans la santé aussi, bien sûr. Alors, le jugement peut nous parler d'une décision importante à prendre avec le pape. Avec l'as de denier, bah forcément, ça confirme encore plus la réussite matérielle. Donc, peut-être quelque chose se débloque aussi pour vous à ce niveau-là, au niveau des finances. Donc, voilà, c'est plutôt axé sur le matériel professionnel ici, pour vous, ce mois-ci. On va continuer un peu avec le tarot Histoire de sorcière. Quels sont les messages pour les Verseaux du tas numéro 1? Oups. Oui, bah on a de nouveau l'as de denier, donc c'est confirmé. C'est l'énergie qui domine votre tirage pour ce mois de février. 2 fois l'as de denier. Le 10 d'épée et le 7 de pentacle. Alors 10 d'épée nous parle d'une situation où peut-être quelqu'un effectivement vous a caché ses intentions, comme on l'a vu avant, a essayé de vous trahir, a essayé de vous ralentir, a essayé de vous mettre des bâtons dans les roues dans cette configuration, mais ça n'a pas fonctionné. Vous avez une forte protection avec le pape, et on nous parle de commencer à récolter le fruit de ses efforts ici. Donc la situation se débloque en effet pour vous. Allez, je continue avec l'oracle des miroirs.
Quels sont les messages, s'il vous plaît? Oui, on a l'argent, effectivement. C'est très axé sur l'argent ce mois-ci, votre tirage. Donc, bonne nouvelle pour vous. On a une évolution positive, peut-être dans la carrière. Hein. Et on a le miroir magnétique. Donc, vous attirez à vous la réussite, l'argent, la promotion, qui sait. Il y a une discussion importante. Il y a un retard dans l'évolution. Oui, on l'a vu, il y avait un retard, mais bon, maintenant c'est terminé. Ça se débloque. C'est comme si vous alliez rattraper finalement ce retard. Et ici, on nous parle de la famille. Donc ici, on nous parle de réussite en famille, peut-être de fonder une famille, peut-être de la famille qui vous aide ou qui vous doit de l'argent, vous donne de l'argent, je ne sais pas. On peut aussi avoir une naissance ici, hein, décider d'agrandir la famille. Alors, je continue avec mon petit oracle. Comme ça, vous le savez, c'est un prototype. C'est mon petit prototype à moi. Allez, hop. Verseau, on nous parle d'adolescents ici. On pourrait avoir des discussions avec des adolescents, des jeunes. Peut-être vous animez des groupes, peut-être vous vous en occupez au travail, peut-être vos ados à vous. Ça peut être aussi un adulte, hein, mais qui se comporte avec, qui a un peu une énergie d'ado. C'est pas toujours négatif. Ça dépend dans quelles circonstances. Ici, nous avons la trahison, le mensonge, la comédie, l'hypocrisie ou aussi la manipulation avec le masque. Donc, c'est ce qu'on a vu avec ici le 10 d'épée. Hein, quelqu'un qui a essayé de vous trahir, de vous mettre des bâtons dans les roues. Et nous avons un choix à faire, une décision à prendre, un nouveau chemin ici ce mois-ci à propos de la famille, peut-être par rapport à votre carrière, par rapport aux finances. Il n'y a pas que vous allez demander l'avis de votre entourage, de votre clan familial. Hein. C'est possible. Ici, on nous parle aussi du lieu de vie. Donc, ça peut être aussi pour acheter, déménager, lancer des travaux, vendre, je ne sais pas. Ok. Ça peut être aussi pour certains peut-être de travailler à la maison. Et puis forcément, s'il n'y a pas que vous qui y vivez, il faut demander l'avis de l'entourage. Hein. Allez, je continue un peu avec le petit jeu de la voyante. Ouh, tout cela. Alors ici, on peut nous parler d'un jeune homme plutôt blond, clair, châtain. Ça peut être lui, cet adolescent. Hein. Ou ça peut être un flirt avec vous ce mois-ci. On nous dit que cette personne est généreuse, aimante, elle aime vous aider, vous offrir des cadeaux. Ça peut être un jeune homme qui risque aussi de se laisser influencer par une fausse amie. Il pourrait vous demander des conseils. Un collègue, un apprenti, peut-être aussi au travail qui est sous votre aile. Peu importe, ou alors c'est un ami hein, qui est là pour vous consoler. Nous avons les petites joies, donc il y a ici de la réussite, du bonheur en famille, des cadeaux peut-être, des rentrées d'argent, ça c'est sûr. On a chagrin et petits pleurs, donc on peut ici s'inquiéter pour la maladie d'un enfant, d'un ado. On nous dit que c'est pas forcément très grave, ou ça peut être vous tout simplement qui êtes un peu surmené, qui avez besoin de repos. Voilà. Et ici, on a deux personnages. On a un homme de loi, donc avocat, huissier, juge, je ne sais pas. Ou un fonctionnaire, et une veuve ou une femme qui vit seule, divorcée ou isolée, peut-être âgée. Donc celle-ci, par rapport à vous, elle n'est pas bien attentionnée. Par contre, ça peut être une belle-mère, par exemple. On nous dit que cette femme, elle cherche à faire des histoires dans la famille. Elle tente de provoquer peut-être la rupture de votre union. Elle est peut-être jalouse. Elle cherche à nuire dans vos affaires aussi, si c'est dans le milieu professionnel, dans la carrière. Elle complote pour une trahison, en tout cas, peu importe dans quel domaine, ou alors elle est peut-être malade. Et l'homme de loi, ben on nous dit que cette personne, elle n'est pas forcément de très bons conseils dans les affaires d'argent, ou les affaires de famille, ou les procès, etc. On peut même parler d'une escroquerie, attention. Donc, si vous avez une affaire comme ça, ne faites pas confiance, peut-être changez de personne, prenez votre propre avocat, je ne sais pas. Ou si vous avez quelqu'un qui vous conseille dans le domaine professionnel, c'est peut-être pas quelqu'un qui finalement est là pour votre avantage, donc attention. Alors, ensuite, il pourrait même être de mèche avec cette femme hein, qui est seule là. Alors là, je vais vous proposer de s'aider de la numérologie. Je vais vous proposer donc de choisir un chiffre entre 1 et 12 et je vais tirer le dé.
Enfin non, qu'est-ce que je raconte? Je vais tirer le dé tout simplement. Vous ne pouvez pas choisir et je tire le dé. Excusez-moi. Donc je vais juste tirer le dé pour voir un peu ce que la numérologie nous dit pour vous ce mois-ci. Alors, nous avons eu le 11. Donc le 11, donc là je vais mettre du guide de la numérologie. Hein. Alors, chiffre 11, on vous dit vibration d'amitié et de soutien, projet favorisé, bonnes opportunités. Donc encore une fois, de très bonnes nouvelles pour vous. On va terminer avec une carte de l'oracle des anges gardiens. Quel est le message de l'ange gardien pour vous les Verseaux? Eh bien, on en a eu deux. Alors, Verseau, on vous dit célèbre l'abondance. Bon, c'est confirmé pour vous, il y a vraiment une abondance qui arrive, hein, notamment financière, mais pas que. Hein. Vous allez aussi peut-être rencontrer plein de nouvelles personnes bienveillantes à votre égard, agrandir la famille, peu importe, mais il y a vraiment, on vous dit là, célèbre. Tu as le droit à ta part, tu n'es pas venu sur Terre uniquement pour expérimenter la misère et les difficultés, la prospérité est faite pour toi. Je peux t'aider à l'obtenir, mais tu dois m'aider à l'attirer dans ta vie, en commençant par entretenir des pensées positives et par accomplir de bonnes actions. Et le deuxième, il vous dit « Lâche prise sur la situation ». Ce que je te demande en ce moment, c'est de lâcher prise sur la situation. Accepte les choses comme elles sont. Ensemble, nous allons trouver une solution, mais pour cela, j'ai besoin de toi, de ta patience. Quand tu seras apaisé, il sera plus facile pour moi de t'amener au bon endroit et de te faire voir les choses telles qu'elles sont réellement. Donc voilà, amis Verseaux du premier tas, je vous remercie pour votre écoute. Merci aussi de vous abonner si mon contenu vous plaît, ça m'aide beaucoup pour faire vivre cette chaîne. Et puis je vous souhaite un très bon mois de février. C'est parti pour les Verseaux du tas numéro 2 qui ont choisi la pyrite. Je la garde ici avec nous. Donc nous allons commencer par un message de l'oracle quantique. Nous avons la perte, la séparation, mais du coup ici, elle est sortie donc à l'envers, hein, parce que cet oracle, il faut savoir qu'il a deux sens. Alors, nous allons voir le message donc sur les événements, la perte. Donc ici, on vous dit, en position renversée, le voilier revient vers l'homme. Cela indique que ce qui a été perdu revient dans votre vie ou est remplacé par quelque chose de nouveau. Une période de tristesse ou de restriction touche à sa fin. Votre vie s'ouvre à des relations et des réalisations plus joyeuses, plus merveilleuses encore que celles que vous aviez perdues. Sur le plan énergétique, vous devez vous rappeler ceci. Si un vieil amour ou même un vieux travail fait son retour dans votre vie, il faudra considérer ce renouveau avec toute l'attention qu'il mérite. Veillez à travailler sur les questions qui étaient autrefois problématiques. Vous méritez l'harmonie et le respect dans votre vie. Ce sont des choses que vous devriez donner à vous-même et attendre des autres. Si vous attirez quelque chose ou quelqu'un de nouveau, n'oubliez jamais que vous méritez le meilleur. L'univers abondant est prêt à faire de vos rêves une réalité. Ouvrez votre cœur et votre vie aux merveilles qui se profilent. Donc c'est génial. Là, il y a des belles choses qui arrivent vers vous, les Verseaux du tas numéro 2. Donc on va continuer avec le tas romantique pour voir l'énergie générale de votre mois. Pour les Verseaux du tas numéro 2, s'il vous plaît. Ouh! Alors, c'est pas mal. Déjà, on a le monde en première carte qui est sortie. Donc, écoutez, le monde, c'est, vous le savez, la meilleure arcane majeure du tarot. Elle annonce du bonheur et des bienfaits dans tous les domaines. Associée à la lune, elle peut nous parler d'un voyage heureux, d'un déménagement, d'un voyage, de vacances. Peu importe. Hein. Ensuite, qu'est-ce qu'on nous dit? Avec l'as d'épée, on nous parle de confiance, nouvelles initiatives. Peut-être vous allez retrouver aussi plus de vitalité. Peut-être que vous allez reprendre votre pouvoir de décision. Il y a une énergie de détermination ici, de force qui revient. Peut-être que vous n'étiez pas bien ces derniers temps et là, vous avez de nouveau de la motivation, vous reprenez confiance en vous, vous décidez, vous ne laissez plus les autres le faire à votre place. Ouais. Vous reprenez un pouvoir aussi d'action sur les événements. Donc là, c'est plutôt une bonne énergie.
Donc retenez qu'il y a le voyage, donc ça peut être tout simplement une visite à quelqu'un, mais peu importe. Déplacement, voyage ou déménagement heureux, très heureux avec le monde. On continue avec le tarot Histoire de sorcière. Alors, sur le monde, nous avons l'étoile, merveilleux. Donc l'étoile aussi, associée au monde, elle nous parle d'un très bon présage, d'un souhait qui se réalise, d'un vœu qui se réalise pour vous ici. Alors, hop, continuons. Sur la lune, nous avons la reine de coupe. Donc si vous êtes une femme, ça peut représenter votre énergie. Donc c'est une femme douce, aimante, très intuitive. Ça peut aussi représenter une femme enceinte. En tout cas, c'est une femme qui prend très soin de ses proches, qui est très très attentionnée et qui est heureuse, qui est pleine d'amour. Ensuite, nous avons le 3 d'épée. Donc ici, on avait eu peut-être une déception, une déprime, une trahison, quelque chose de douloureux, mais qui bien sûr s'arrête. Hein. Alors, je vais continuer un peu avec le tarot Histoire de sorcière. Sur l'étoile, nous avons le compromis. Alors, peut-être un compromis de vente, peut-être une négociation réussie ou une réconciliation avec quelqu'un. Ça peut être aussi dans un procès ou quelque chose comme ça. On a une projection, dont on se projette peut-être pour tomber enceinte, hein, pour certaines, fonder une famille. Peut-être pour d'autres, on se projette en train d'aimer et tout simplement de donner son amour, de s'occuper d'autres personnes, d'être heureuse, bien entourée. Niveau affectif, ici, on a des projections. Nous avons les changements, bah oui, sur le cœur meurtri, la trahison, donc les changements positifs, bien sûr. Le compromis, on a l'amitié, on peut se réconcilier peut-être avec un ou une amie. On a l'examen, donc ici, on a peut-être des examens médicaux à aller faire, ou peut-être qu'on va reprendre une formation, des études aussi, ou une situation tout simplement à examiner. Vous voyez ici, sur la trahison, le cœur brisé, on a la tranquillité. Donc ça, c'est l'état d'esprit qui revient en vous. Une sérénité, une quiétude, vous allez mieux, vous êtes en paix dans votre esprit. Donc ici, bonne nouvelle aussi. Alors, peut-être aussi que vous êtes appelé à faire de la méditation, hein, ce mois-ci, pour certains, si ça vous parle. Je continue avec mon petit oracle. Celui-là, c'est mon prototype, vous le savez. Hop, il n'existe pas, je l'ai fabriqué pour moi. Donc, ici, on nous dit personne de confiance, sincérité, honnêteté à propos de cette amitié-là, avec qui vous faites un compromis ou avec qui vous vous réconciliez. On a encore l'amitié qui sort, donc c'est vraiment peut-être le thème de votre mois. Peut-être que vous étiez triste parce que vous étiez fâché avec cette personne, ou je ne sais pas. Et nous avons le gain financier. Donc ici, on a aussi une bonne nouvelle dans le domaine matériel financier. Ok, alors ça c'est très bien, félicitations. Hop, je vais encore prendre quelques cartes avec celui-ci. Ah, nous avons l'adultère, la tromperie, l'infidélité. Donc on vous dit que votre ami est une personne de confiance, mais peut-être que vous avez subi de la tromperie, un adultère ou quelque chose comme ça. Et peut-être que vous êtes disputé avec cet ami parce qu'il ou elle a essayé de vous le dire. Alors, on a bien les vacances, le voyage, les congés ou les repos. Donc ici, on nous parle aussi avec un ou une amie, peut-être. Hein, vous partez quelque part. Et on a le oui, un grand oui pour le gain financier. On vous dit, tu peux avoir l'esprit tranquille, c'est bon, ça vient. Si tu as demandé un crédit, ça va venir. Si tu as demandé une augmentation, ça va venir. Enfin, peu importe dans quoi. Si tu penses, si tu as peur de ne pas réussir en ayant créé ton entreprise, ça va marcher. Enfin voilà, on vous rassure dans le fait que l'argent arrive. Ok. Quelque chose va fonctionner. Alors, maintenant, on va regarder un peu... alors, je vais peut-être... oups. Donc, je vais tirer le dé et on va regarder un peu avec la numérologie pour voir un petit peu un message pour vous. Alors, tac, je vais tirer le dé. Donc, on va voir... On a le chiffre 1, le commencement. Donc ici, on vous dit qu'il pourrait y avoir un changement de statut personnel dans le sens d'un avancement ou d'une élévation
aussi également un contrat. Donc voilà pour vous, un petit message complémentaire avec la numérologie, vous avez le 1. Maintenant, on va prendre un message de votre ange gardien. Quels sont les messages pour le tas numéro 2, s'il vous plaît? Et voilà, le voici, le voilà. Observe ta vie. Votre ange gardien vous dit: es-tu heureuse, heureux? C'est ce que je désire pour toi. Je veux que tu puisses être fier de ce que nous accomplissons tous les deux. Je t'invite à t'arrêter pour regarder toutes les belles choses qui t'entourent. Prends le temps de savourer les expériences. Je veux que tu vois ce que je vois. Regarde à travers mes yeux. Ok, c'est très beau. On va peut-être prendre encore une dernière carte. Donc, je vais prendre celui-ci. Hop, guérir avec les anges de Dorine Virtue. Verseau, tas numéro 2. Quels sont les messages? Attendez. Verseau, tas numéro 2. Je vais le faire à la coupe. Les parents. Alors, on vous dit, vous avez reçu, vos parents vous aiment éternellement. C'est-à-dire que même si vous avez eu une enfance avec des parents difficiles, des parents pas forcément sympas avec vous, etc., leurs âmes vous aiment et vous êtes liés à eux. C'est-à-dire que dans l'au-delà, il n'y a pas de bien ou de mal en fait, hein. C'est un monde duel ici, mais au-delà, nous nous aimons tous. C'est-à-dire que le bien et le mal ne forment qu'un. Et donc, nous jouons des rôles ici. Les âmes s'incarnent et puis il y en a un qui va jouer au méchant, l'autre qui va jouer au gentil, pour apprendre les leçons. Mais au-delà de nos rôles terrestres, nous nous aimons. Donc là, c'est pour vous dire que vos parents, en réalité, sont des âmes qui vous aiment. Et vous êtes arrivés dans cette famille pour apprendre. Et aussi, peut-être qu'il y a quelque chose maintenant à guérir à propos de votre père ou de votre mère. Donc voilà, les amis du deuxième tas pour le mois de février. Je vous remercie de vous abonner si mon contenu vous plaît. Ça m'aide beaucoup pour faire vivre cette chaîne. Et puis, ma foi, je vous souhaite un très bon mois de février. À bientôt. C'est parti pour les Verseaux qui ont choisi le tas numéro 3 avec la pyramide pour février. Donc, je vais la garder ici avec nous. Alors, on va commencer avec un message de l'oracle quantique. On a joyeux plaisir, bonheur au quotidien. Bon, là, elle était à l'envers. Hein. On sait que cet oracle, en fait, il comprend les deux sens. On va regarder ce que ça nous dit. Donc ici, nous avons l'énergie. Ok. Alors, à l'envers, qu'est-ce que ça nous dit pour l'énergie? Alors, cette carte renversée peut signaler une période dénuée de joie. Il y a certainement quelque chose qui vous pèse, mais il est temps de ramener un peu de bonheur dans votre vie. Peut-être vous êtes-vous simplement encrouté dans votre routine, ou peut-être êtes-vous depuis un certain temps prisonnière ou prisonnier d'une situation difficile. S'il vous semble impossible de voir la lumière au bout du tunnel, rappelez-vous que la lumière de votre esprit brille toujours à l'intérieur. Si le travail que vous accomplissez pour atteindre votre objectif est devenu pénible, il convient de réexaminer la situation. Si cela ne vous apporte aucune joie, il serait peut-être nécessaire de changer d'objectif. Quelle que soit votre situation actuelle, vous n'êtes pas condamné à passer votre vie dans cet état malheureux. Il est temps de retrouver votre pouvoir et le bonheur. La qualité de votre vie émotionnelle dépend de vous. Vous avez bel et bien la possibilité de semer la joie dans votre quotidien et de la percevoir davantage. Agrémentez votre vie d'activités joyeuses. Libérez-vous de la négativité. Choisissez de vous reprendre en main. Rappelez-vous qu'à chaque fois que vous choisissez la joie, vous vous forgez un destin plus heureux. Ok, donc voilà déjà pour commencer un message de l'oracle quantique, un conseil. On va regarder maintenant l'énergie générale de votre mois avec le tarot mantique. Qu'est-ce qui ressort pour les Verseaux? Alors, nous avons l'empereur, le diable et l'as de coupe. Bon, l'empereur et le diable nous parlent de réussite matérielle, financière. Donc, dans ce domaine, en tout cas, il n'y a pas de crainte, il y a de la réussite. Peut-être que vous travaillez beaucoup et que vous vous consacrez uniquement à ce domaine-là.
L'as de coupe et le diable nous parlent d'une passion affective. Donc ici, il pourrait y avoir une passion cachée pour quelqu'un qui est amoureux de vous en secret, un adultère, une relation à côté, je veux dire, de votre couple peut-être. Ça pourrait être un cas, oui, de tromperie, d'infidélité. Alors, soit de votre part, soit de la part de quelqu'un avec vous. Alors, on va continuer un peu avec le tarot Histoire de sorcière. Quels sont les messages pour les Verseaux? Oui, nous avons émotionnellement une blessure, un cœur brisé, une tristesse. Peut-être que vous avez subi une trahison, quelque chose qui vous a fait de la peine. On a l'étoile, donc ici on a quand même l'espoir que quelque chose se réalise, un vœu en fait. Alors je continue, hop, nous avons le 7 de Pentacle. Donc ici on a un début de récolte, au niveau, bah oui, matériel financier, il y a une réussite là, le fruit de vos efforts. Alors... mais c'est pas encore total, c'est-à-dire que c'est que le début, il y en a plus après, quoi. Je continue avec l'oracle des miroirs. Quels sont les messages pour les Verseaux février, tas numéro 3? On a peut-être été déçu par un ou une amie ici. On a l'examen, donc peut-être espoir de reprendre des études, de faire une formation ou de former d'autres personnes, d'obtenir un diplôme. Et ici, on a la tranquillité. Donc ici, on vous dit, vous pouvez avoir l'esprit tranquille par rapport au matériel, au financier. Dans ce domaine-là, il n'y a pas de problème. Vous, j'ai l'impression que le problème est plutôt d'ordre affectif. Ouais, on a une affaire à régler avec un ami. Ça peut être aussi un ami avec qui on est associé au travail, avec qui ça s'est mal passé. On a bien l'énergie du voyage ici. Donc peut-être vous avez envie de partir en voyage, en vacances, déménager peut-être. On a l'instabilité, ouais, au niveau émotionnel, peut-être aussi physique. À cause de ces soucis, de toute façon l'émotionnel et la santé sont liés, on le sait bien. Alors on continue, je vais prendre mon petit oracle. Donc celui-ci, je l'ai créé, vous le savez. Il n'existe pas, c'est mon petit prototype. Quels sont les messages donc pour le... ah oui, adultère, infidélité, tromperie. Alors, soit vous ressentez ça à propos d'un ou d'une amie, soit à propos d'un partenaire, ou peut-être les deux, parce que parfois c'est l'ami qui vous pique votre mari ou votre femme, ça arrive, ou l'inverse, le mari ou la femme qui se tape le meilleur ami ou la meilleure amie. Bon, peu importe, on a quelque chose ici comme ça. Ou alors, oui, bon, je ne sais pas, vous verrez bien comment ça vous parle. Ici, on a le souhait de rencontrer peut-être une personne de confiance, ou on veut faire un voyage avec une personne de confiance, une personne sincère qui nous rassure. Peut-être on fait une formation avec cette personne, je ne sais pas. Et là, sur l'instabilité, on a la personne toxique. Ok. Donc, il y a une personne toxique dans votre vie ou plusieurs. Ça vous cause une instabilité émotionnelle. Peut-être aussi que ça touche votre santé. Donc ici, il y a vraiment le conseil de sortir tout ça de votre vie. Parfois, ça peut être nous-mêmes qui devenons toxiques, parce qu'on est dans une autodestruction et on ne s'en rend pas compte. Ça peut être en choisissant des personnes qui ne nous respectent pas, qui ne nous aiment pas, tout simplement. Alors ici, on a la fête, la célébration, l'assemblée. Donc, oui, on pourrait apprendre qu'il y a eu tromperie, etc. Ou il va y avoir lors d'une fête, d'une assemblée, d'une célébration, d'un séminaire, je ne sais pas. Où il y a plusieurs personnes. Ici, on vous dit courage, vérité, loyauté, justice divine, ou justice tout court, avec l'énergie de l'archange Michael. Hop. Donc ça, c'est vous qui allez être dans cette énergie-là, je pense. D'ailleurs, si vous vous sentez mal, trahi ou que vous avez besoin de protection, demandez la protection de l'archange Michael. Sa couleur est le bleu. Vous pouvez allumer une bougie de couleur bleue, porter des pierres bleues, l'invoquer, lui demander protection au niveau de vos énergies, au niveau des liens toxiques, justement, de vous protéger.
ou de faire sortir de votre vie les personnes qui sont toxiques. Alors attention, soyez prêts quand vous le faites. Moi, je l'ai fait il y a quelques années. Je pense que quand on le fait, on ne se rend pas compte à quel point il y a des personnes toxiques autour de nous, parce que moi, c'était tout le monde quasiment. J'ai gardé, je pense, une seule amie sur tout le lot. Dans la famille, c'est pareil. Il y a beaucoup de gens qui sont partis. Hein. Bon, c'est une bonne chose, hein, mais il faut être prêt à, à se retrouver seul. Hein. Alors, ensuite... Nous avons l'animal de compagnie ici. Donc, on nous parle d'un animal de compagnie. Peut-être que c'est un animal qui, pour vous, vous aide à recentrer vos énergies, à vous soigner, qui absorbe pour vous, justement, cette négativité, qui vous protège, qui vous fait une sorte de thérapie. Alors, peut-être que vous l'avez déjà. Peut-être que vous êtes capable aussi de télépathie avec cet animal ou peut-être que vous allez en adopter un. À nouveau, c'est possible. On vous parle de quelque chose à propos d'un animal de compagnie ici, pour être un cadeau qu'on vous offre également. Allez, on va continuer avec un message de votre ange gardien, le tas numéro 3. Quels sont les messages pour vous? Alors, votre ange gardien vous dit « Je suis fière de toi ». Depuis que nous avons choisi de travailler ensemble dans cette vie, il n'y a pas eu un moment où j'ai été plus fière de toi qu'aujourd'hui. Tu es un bon élève. Tu suis exactement la mission de vie que tu as choisie. Tu crois en moi, tu me parles, tu essaies de me comprendre. Et par-dessus tout, tu es à l'écoute des signes que je laisse sur ta route. Parfait. Donc, il y a bien quand même quelque chose que vous réussissez. C'est-à-dire que peut-être que vous reprenez le contrôle sur votre vie, là, que ça suffit, vous n'allez plus vous laisser faire. Et que vous êtes justement en train d'apprendre les leçons. Allez, je vais terminer... Ah oui, je voulais faire la numérologie pour vous, donc je vais m'aider du guide de la numérologie. On va lancer le dé, puis on va voir le chiffre et le message qui sont associés pour vous ce mois-ci. C'est parti. Eh bien, on a le 8, l'infini. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit avec le 8 ici? Tac, tac, tac. Alors, période à risque ou aléa. Les points dominants sont l'argent et la santé. Dans certains cas, une décision, décision d'une intervention chirurgicale. Ah, ouais, vous avez eu l'instabilité, donc peut-être. Ou peut-être c'est à propos de votre animal de compagnie aussi. Hein. Aspect contraste dans les finances. Ok. Ok. Donc, période risquée ou aléa. D'accord. On va regarder encore le 8 au niveau du cycle. On vous dit période marquée par les affaires et les finances. Ouais, bon, c'est vraiment au cœur de, des pensées ce mois-ci. Revenus et investissements, risque et perte, pardon. Si l'année démarre dans une situation négative ou grave. Ah, donc attention. Hein. Je pense que là, pour vous, il y a quand même... je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a pas mal d'avertissements quand même. Hein. Ok. Ouais, vous voyez, je reprends là encore un message pour le 8. Conclusion d'affaires ou aboutissement dans la situation, prudence conseillée dans les nouveaux projets, tracasserie concrète. Ok. Donc, vous verrez si vous êtes tombé de façon sur cette guidance, ce n'est pas par hasard. Donc, prenez compte quand même des avertissements qu'on vous donne ici. Mais gardez tout de même votre libre arbitre. Allez, je vais terminer avec un message de guérir avec les anges de Dorine Virtue, Angel Therapy, je crois. Quels sont les messages pour les Verseaux du tas numéro 3? Et voilà, votre carte est sortie. Alors, ici, on vous parle des livres, tas numéro 3. On vous dit que votre vie vous propose d'évoluer. Alors peut-être que vous êtes lié à l'écriture dans votre chemin de vie, mais aussi peut-être que vous avez besoin de lire plus d'ouvrages. En ce moment, ce mois-ci, ça peut être des ouvrages qui vous aident pour la suite, par exemple pour le développement personnel, pour la spiritualité, mais peut-être aussi pour apprendre de nouvelles choses qui pourraient vous servir dans vos nouveaux projets. Mais on vous dit que c'est principalement quand même des livres spirituels. Peut-être que vous êtes destiné aussi à en écrire, hein, c'est possible. En tout cas, eh bien écoutez, je vous souhaite le meilleur. Je vous remercie pour votre écoute. Et puis, n'oubliez pas de vous abonner, ça m'aide beaucoup pour faire grandir cette chaîne et pour la soutenir, pour soutenir mon travail. Je vous souhaite un très bon mois de février. Je vous dis à bientôt.